Une fois de plus, l'Afrique n'est pas parvenue à s'accorder sur son futur. À Kigali, au Rwanda, plusieurs sujets étaient sur la table des discussions à l'occasion de la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine. Outre la présentation du nouveau passeport africain, la création d'une zone de libre-échange, la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime, la résolution des conflits et des crises sociopolitiques, le retour possible du Maroc au sein de l'Union africaine après de 32 ans d'absence, notamment la succession à Nkosazana Dlamini-Zuma à la tête de la commission de l'organisation panafricaine, était un des enjeux majeurs du sommet africain. Mais comme en 2012, les décideurs africains ont échoué à parler d'une seule voix, à respecter les échéances et à désigner séance tenante un successeur à la sud-africaine. Un échec qui depuis fait couler encre et salive et surtout suscite moultes interrogations, entre autres, quels sont les enjeux du report de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine et surtout les scénarios envisageables d'ici le prochain sommet prévu en janvier 2017 au pays d'Haïlé Sélassié. Dans les starting blocks de la succession à Nkosazana Dlamini-Zuma, 3 candidats jugés légers, mieux sans envergure, étaient en lice. La ministre des Affaires étrangères du Botswana, Mme Pelonomi Venson Moatoy, et de son homologue équato-guinéen Agapito Mbamokui, ainsi que la vice-présidente ougandaise Espesoza Wandira Kazibwe. Officiellement, les chefs d'État et de gouvernement présents à Kigali, la capitale rwandaise, les 17 et 18 juillet derniers, ont été départagés par le fait qu'aucun des 3 candidats en lice n'a obtenu la majorité de 2/3 des membres votants requise pour être élu après 4 tours de vote. Mais on se souvient que quelques semaines auparavant, 15 chefs d'État membres de la CEDEAO avaient adressé une note verbale à la Commission de l'Union africaine pour demander officiellement un report des élections afin de permettre à de nouveaux candidats de se déclarer. Même si ce n'est pas encore officiel, les noms du Sénégalais Abdoulaye Bathily, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale, de l'ancien président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete et celui de Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, circulent déjà comme des alternatives possibles à Nkosazana Dlamini-Zuma. À noter que le président de la Commission de l'Union africaine est élu par le sommet des chefs d'État et des gouvernements au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des États membres pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Pour rappel, l'Ivoirien Amara Essi a assuré la transition du passage de l'Organisation de l'Unité africaine OUA à l'Union africaine UA de 2002 à 2003. Depuis lors, cette commission a été successivement dirigée par le Malien Alpha Ouma Konaré de 2003 à 2008, le Gabonais Jean Ping de 2008 à 2012 et enfin la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma de juillet 2012 à ce jour.